Et je continue à penser, comme monsieur le rapporteur d'ailleurs, que nous avons grandement, mais vraiment grandement besoin, qu'il est plus que temps d'avoir une loi qui encadre réellement les marges. Et je finirai là-dessus, car oui, durant les années qui viennent de s'écouler, le partage de la valeur s'est fait de moins en moins en faveur des consommateurs, de moins en moins en faveur des agriculteurs et de plus en plus en faveur des grandes entreprises de la transformation et de la distribution. Prenons les profits des entreprises, notamment des grandes entreprises agroalimentaires. Je ne vous parle pas de la distribution puisqu'on n'a pas les données. Ces profits ont augmenté, selon les données de l'INSEE, de 10% en 2 ans. Pendant ce temps, les prix agricoles, eux, ils ont chuté de 13%. Pendant ce temps, les prix de l'alimentation pour les ménages, eux, ont augmenté de plus 20%. Et bien sûr, c'est encore pire pour nos compatriotes ultramarins. Évidemment, ce ne sont pas que des chiffres, puisque la faim progresse dans notre pays, dans la 7e puissance économique du monde qu'est la France. Désormais, il y a 1 personne sur 6 qui ne peut pas manger à sa faim, faute de moyens. Je suis sûre, chers collègues, que vous connaissez tous et que vous rencontrez régulièrement des administrés qui vous disent devoir choisir entre chauffer l'appartement ou bien nourrir correctement sa famille et faire un repas du midi. Pendant que, je le rappelle, les revenus du patrimoine et les revenus financiers ont augmenté de près de 15% en 2 ans, revenus financiers issus notamment des dividendes des grandes entreprises. Je termine avec une réflexion, c'est que la guerre de M. Trump, la guerre commerciale, va certainement déstabiliser les filières très exportatrices qui seront tentées de se rattraper sur le marché domestique et vous comprendrez bien qu'on a d'autant plus besoin d'un mécanisme d'encadrement des marges pour que ce ne soient pas nos concitoyens, consommateurs ou producteurs agricoles qui ne soient les victimes collatérales d'une guerre commerciale qu'ils n'ont pas choisie.